Salut la team, c'est votre guide is different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de travailler tes centres énergétiques, tes 7 principaux centres énergétiques. Et je veux vraiment réappuyer dessus. J'en ai déjà beaucoup parlé dans certaines vidéos, dont ma vidéo réaction sur un épisode d'Avatar. Qui dure assez longtemps, 30 minutes, mais vraiment dedans c'est pépite, c'est vraiment pépite, et ceux qui ne l'ont pas écouté en entier, il faut vraiment que vous retourniez la voir. Et là je vais réappuyer sur l'importance. Pourquoi tu dois travailler tes 7 centres? C'est que chacun de tes 7 centres énergétiques ont une conscience propre. Ça veut dire que, en fait, il faut comprendre que tu as différents cerveaux. On pense souvent qu'on a juste le cerveau en haut. Mais je pense bien que tu connais cette expression où parfois on dit que oui, les hommes pensent avec leur 3e jambe. Et en soi, tu ne peux pas dire que ces personnes ont totalement tort, puisque en fait, leur plus bas centre n'est pas réglé de la bonne manière. Donc, ça crée un certain état d'esprit. Et chacun de tes centres a son propre état d'esprit selon ton mode de vie, de pensée et d'émotion. Un gars qui, par exemple, est addict au corneau ou à la nourriture, en fait, ses organes ont une manière de sécréter chimiquement certains messages différemment. Et ça va se lire aussi dans leur champ informationnel, la lumière qu'ils dégagent, les photons qu'ils dégagent, etc. Là, peut-être que j'en ai perdu certains, donc je vais reprendre un exemple simple. Je pense que vous avez déjà entendu les histoires comme quoi, après une transplantation du cœur, donc voilà, une personne meurt, une personne a besoin d'un cœur, et on transfère le cœur de la personne qui est décédée à la personne qui en avait besoin. Et la personne qui reçoit le cœur, eh bien en fait, elle commence à adopter les mêmes habitudes que la personne qui est décédée. Elle commence à développer certains traits de personnalité. Il y a même des histoires où elle tombe amoureuse de la personne dont la personne qui est morte était déjà amoureuse. Elle peut même avoir les traumatismes de la personne qui est décédée. Par exemple, il y avait une histoire, c'était une petite fille qui s'était fait tuer et on a donné son cœur à une autre personne, et la personne qui a reçu son cœur, eh bien en fait, elle faisait des cauchemars toutes les nuits. Et elle faisait des cauchemars et en fait, elle se voyait mourir. Et elle voyait en fait son tueur, son agresseur. Et grâce à ça, ils ont pu retrouver qui avait tué la petite fille. Et cette histoire-là, ça montre bien que, en fait, chacun de tes organes a sa propre conscience. Et ton cœur, il a sa conscience. Tes parties ont leur conscience. Ton ventre, ton estomac a sa conscience. Ta gorge a sa conscience. Tu vois, ta tête a sa conscience. Bref. Et c'est là toute l'importance, en fait, de travailler sur chacun de tes centres, de faire un travail, de creuser en toi, de comprendre tes patterns, de comprendre ton subconscient, de comprendre ce qui a été mis en toi, de comprendre tes croyances, de comprendre tes habitudes, de modifier tes habitudes, de les améliorer, de les élever. Par exemple, si tu as le cœur fermé, comme on dit, si tu as un cœur de pierre, si tu n'es pas assez dans l'amour, faire un travail de purification de ton cœur, faire de la gratitude au jour le jour, chaque jour avec constance, chercher de quoi être en gratitude. Et si tu fais ça, je t'assure, parce que c'est une conséquence logique, c'est une loi de cause à effet, c'est une certitude qu'avec le temps, ton cœur va se purifier et ton cœur va pouvoir s'élever à de nouveaux niveaux de conscience. Et vu que ton cœur va pouvoir s'élever, en fait, tu vas ouvrir la porte à tes plus hauts niveaux de conscience. Par exemple, ça c'est pour les personnes qui ont le cœur qui vibre encore trop bas, qui n'est pas encore léger.
Parce que plus tu vibres haut, plus tu deviens léger, plus tu te délestes, plus tu t'éloignes de ces basses émotions, ces émotions qui te gardent dans ta matérialité, qui te gardent à terre, si on peut dire ça comme ça. Parce que toi, tu vises les cieux, tu vises le ciel, tu vises le ciel qui est en toi, tu vises ta partie divine. Et donc, tu dois t'élever vibratoirement. Mais t'élever vibratoirement, tu dois faire ce travail de décrassage, tu dois plonger en profondeur, tu dois noter, écrire ce qui se passe dans ta tête, écrire ce qui arrive en boucle et pourquoi ça arrive en boucle, et faire ce travail. Et c'est long, c'est chiant, c'est fastidieux, mais c'est nécessaire. Et les cadeaux que tu auras en retour, après avoir fait ce travail, ils vaudront 1000 fois tous les efforts que tu as faits. Tu seras récompensé ici et dans l'au-delà. C'est un travail pour ton âme, c'est pas un travail pour ton corps. Tu veux vivre bien aujourd'hui, mais aussi dans l'après. Et donc tu dois faire ce travail. Là, je t'ai parlé de ton cœur. Mais tu dois déjà travailler sur tes plus bas centres. Et c'est ce qu'on fait en fait. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Les centres qui te prennent de l'énergie et qui t'empêchent de pouvoir en fait remettre cette énergie dans ton intériorité. Parce que ces centres-là te gardent dans l'extérieur. Il y a ton premier centre dans lequel tu te vides constamment, dans lequel tu es tout le temps dans la peur, tu n'es pas dans la sécurité. Ton deuxième centre aussi, dans lequel tu es dans la consommation excessive, dans lequel tu n'arrives pas à te discipliner, que ce soit nourriture, que ce soit avec ton énergie, puisque c'est lui qui gère la consommation, que ce soit ton troisième centre où tu es dans un esprit de compétition néfaste, où tu es dans un esprit de on ne peut pas cohabiter, tu vois, ce genre de choses. Tu es dans un esprit d'opposition, tu vois. Plein de mentalités comme ça qui abaissent ton énergie, qui créent du stress et donc libèrent du cortisol, qui font baisser ta testo, qui puisent de l'énergie en fait. Et ça fait que tu te concentres sur le monde extérieur parce que tu es toujours dans ce mode survie. Tu es dans un mode survie. Tu es tout le temps focalisé dans l'extérieur. Et ton corps, en fait, il n'a plus assez d'énergie pour pouvoir commencer à développer ton intérieur, ta spiritualité, ta sagesse, ton intellect, ce genre de choses. Parce que tu puises constamment dans ton énergie. Et c'est pour ça que c'est aussi important et c'est aussi valorisé sur cette chaîne parce que c'est le travail le plus important de ta vie. Il y en a qui vont travailler toute leur vie pour un patron mais ils vont jamais travailler pour eux. Il y en a qui vont travailler toute leur vie pour un patron et ils vont jamais travailler pour eux. Et ça, j'espère que ça te met une grosse baffe parce que tu dois comprendre que le travail le plus important que tu dois faire dans ta vie, c'est le travail sur toi-même. Tu as accumulé des croyances limitantes. Tu as eu des traumas, des expériences traumatisantes. Tu as des choses qui t'ont changé, des personnes qui t'ont fait souffrir, une femme peut-être, des amis qui t'ont trahi, ce genre de choses. Une famille, peut-être c'est difficile. Tu as du travail à faire sur toi, plus important que le travail que tu fais pour ces autres personnes. Et je ne dis pas que tu dois arrêter de travailler, bien sûr. Il y en a qui vont toujours dans l'extrême. C'est bien pour ça que je fais cette justification, parce que j'ai pas envie d'avoir ce genre de mec dans mes commentaires. Mais c'est vraiment le travail le plus important que tu dois faire sur toi-même. Et quand tu auras changé les mentalités qui se trouvent dans tes bas centres, dans ces cerveaux qui se trouvent en bas, quand tu te seras sorti de l'addiction, par exemple, au corno, et que tu arrêteras en fait de penser avec ta troisième jambe et que tu commenceras à justement arrêter d'activer tout le temps ton plus bas centre, parce que chaque fois que tu penses en fait avec du lust, chaque fois que tu penses avec des pensées coquines, des pensées sales entre guillemets, où tu déshabilles toutes les femmes que tu vois des yeux parce que justement tu passes ton temps à regarder du corno, en fait chaque fois que tu fais ça, chaque fois que tu t'imagines avec, je sais pas, cette personne avec qui tu travailles, cette fille qui est ton amie mais que tu n'arrives même pas à dire que
en fait, tu la désires parce que tu es un faible qui, justement, préfère passer par la friend zone et perdre du temps avec la méthode du sniper en attendant pendant des années avant de lui dire, et en attendant la bonne opportunité pour lui dire que « Oh, je t'ai toujours aimé. Oh, tu essayes de saisir une occasion de faiblesse pour pouvoir faire des trucs avec elle. » Ce genre de méthode de faible. Bref, tant que tu ne sortiras pas de cette mentalité impure, eh bien en fait tu passes ton temps à activer ton centre, tu passes ton temps à activer tes organes génitaux. Ça veut dire que chaque fois dans la journée, tu as des pensées coquines, tu as des pensées sales, tu as des pensées de lust. Et chaque fois que tu as ces pensées, ça active ces organes génitaux. Donc tu les actives. Par exemple, tu vas avoir des érections, par exemple, tu vas libérer certaines hormones, etc. Mais tout le temps, tu les actives et tout le temps, tu mets cette énergie là-bas, tu vois. Et ça crée un déséquilibre dans ton centre parce qu'il est tout le temps activé. Tout le temps, tu as des pensées qui se redirigent en énergie vers ce centre. Tout le temps, tu penses à manger et ton ventre, ton estomac, il s'active. Et ensuite, justement, tu vas aller le combler en mangeant beaucoup. Tu vois, tout le temps, tu vas avoir des émotions de colère et tout le temps, ton troisième centre, justement, tu vas l'activer. Et tu vas l'activer et tu vas lui faire sécréter du cortisol. Tu vas lui faire générer du cortisol, de l'adrénaline, pardon. Parce que tu l'actives. Et en fait, à force, ce centre-là, il émet sa propre lumière. Il émet son propre champ électromagnétique. Et en fait, tout ça, ce champ électromagnétique et cette propre lumière qui est porteuse d'informations, en fait, tout ça, c'est son propre mental. Et il faut vraiment le voir comme ça. Ton cerveau, il a son propre champ, il a sa propre lumière, il a son propre mental. Le mental, c'est vraiment la pensée en action. Et chacun de tes centres, tu leur donnes à force un mental. Et donc, si on faisait une transplantation de ton propre mental, de ton propre centre, imaginons qu'on transférait tes organes génitaux à quelqu'un d'autre, on transfère ton estomac à quelqu'un d'autre, il va prendre ton mental. Si je transférais l'estomac d'une personne obèse à une personne saine, il va commencer à penser depuis son ventre comme une personne obèse. C'est pour ça que c'est aussi important de faire un travail interne et externe. Redéfinir, recalibrer toutes tes habitudes, que ce soit de pensée ou d'action, pour pouvoir réaligner tes centres de la bonne manière, pour pouvoir qu'il n'y ait plus de déséquilibre où tu passes ton temps à activer tes centres les plus bas, tu passes ton temps à activer la colère au jour le jour. Quelqu'un t'a fait une queue de poisson sur la route, tu t'énerves. Une personne ne t'a pas dit bonjour, tu t'énerves. Cette fille ne t'a pas répondu, tu t'énerves, etc., etc. Tu as plein d'éléments comme ça qui, tout le temps, tu actives pour rien tes centres de la mauvaise manière. Et quand tu reprendras le contrôle, rien que déjà sur ces 3 premiers centres, que tu purifieras ton 4e centre qui est ton cœur, ensuite tu pourras commencer à aller plus haut. Et quand tu iras plus haut, donc par exemple la gorge, ta glande pinéale, ta glande pituitaire, là aussi tu pourras faire ce travail. Mais tu peux déjà commencer à le faire aussi. C'est pas exclusif de faire un par un, mais c'est préférable de se concentrer petit à petit. Et je pense que beaucoup ont commencé par exemple par le corneau. Moi, par exemple, si on devait dire vraiment un travail que j'ai commencé à faire, c'était ce travail sur l'addiction. Je voulais en sortir. Donc, en parallèle, je travaillais mon mental, je réécrivais les pensées que je voulais qu'il y soient, je faisais des affirmations, j'écoutais certaines choses, etc. Mais c'était vraiment l'addiction. Parce que j'ai eu un passage où, ok, je viens d'entrer dans ça et je me suis tout de suite rendu compte que c'est néfaste pour moi. Il y a quelque chose qui est bizarre. Mon énergie, elle est épuisée. Ma manière de penser, elle est claquée. La manière dont je regarde les femmes, ça devient claqué. La manière dont je les regarde avec insistance, ça devient claqué. La manière dont tu déshabilles tout le monde du regard, c'est claqué, c'est repoussant. Et tu sens ce décalage avec toutes ces années avant où tu étais pur, où tu étais purifié, où tu n'as jamais trempé là-dedans et tu sens que ton monde est totalement différent.
Et tu ne veux pas rester dans ce monde misérable et médiocre dans lequel tu es un addict qui, justement, est incontrôlé, qui perd son énergie, qui perd son enthousiasme, qui perd sa beauté, qui, dans ses yeux, on ne voit plus de flamme de vie, qui perd sa quintessence, sa beauté et sa confiance innée et naturelle. Et ça, c'est super important. Donc, c'est mieux, oui, de faire un travail petit à petit. Tu prends du temps. Les gars, arrêtez de vouloir faire certaines choses comme si vous alliez mourir demain. Parce que si tu fais les choses en sautant les étapes, en brûlant les étapes, je peux t'assurer que tu vas être un grand brûlé. Je peux t'assurer que tu vas retomber si violemment dans tes mêmes travers, avec encore plus de puissance parce que tu as voulu brûler les étapes, parce que tu n'as pas pris le temps de mettre tes chaussettes avant tes chaussures, au lieu de vouloir mettre tes chaussures avant tes chaussettes. Quand tu fais les choses avec le temps est avec toi. Et le temps, justement, il fait durer ces choses-là. Donc, ceux qui veulent sortir, par exemple, d'une addiction, ceux qui veulent perdre du poids parce qu'ils sont en surpoids, ceux qui veulent devenir quelqu'un de plus sage, plus posé, plus calme, plus stoïque, ceux qui veulent apprendre à mieux se gérer, mieux gérer leurs paroles, mieux, communiquer, etc. Donnez-vous le temps. C'est pas des choses qui se font en un mois. Là, si tu as un objectif, par exemple, tu veux sortir de ton addiction, si tu veux maîtriser la rétention, etc. C'est pas des choses qui se font en un mois. Accorde-toi le temps. Tu veux perdre du poids parce que tu es obèse et que tu n'arrives pas à marcher et courir sans risquer de te péter les os. Accorde-toi du temps. Donc donne-toi minimum 6 mois, 1 an. Établis un processus graduel et cohérent qui n'est pas dans la force, qui ne te met pas dans la résistance parce que ce à quoi tu résistes persiste. Et ce que tu embrasses s'efface. Tu acceptes que ça prendra du temps, mais tu prends ton temps, tu suis les étapes, tu mets tes chaussettes avant tes chaussures, et ensuite tu pourras marcher. Et ensuite tu pourras marcher, aller voir le monde, et t'y exposer fièrement, parce que tu as fait le travail, parce que tu as changé, tu es devenu différent, et différent en mieux. Et ce n'est pas une question de vanité, d'ego, d'arrogance. C'est juste un combat avec toi-même. C'est juste se prouver à soi-même que tu peux atteindre une meilleure version. Et tu peux l'atteindre et tu vas le faire. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc, si tu prends les enseignements, si tu prends les conseils qu'il y a sur cette chaîne ou d'autres chaînes similaires, normalement, il n'y a pas de raison que tu ne t'élèves pas, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas des améliorations. Il n'y a pas de raison que ton équilibre, ton énergie, ne se rééquilibre pas. Si tu fais vraiment le travail. Donc c'est vraiment, 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 vraiment important que tu rééquilibres, que tu comprennes que chacun de tes centres a son propre mental et chacun d'entre eux, tu vas devoir les travailler. Et c'est important d'écrire aussi. Écris. Écris. Faut vraiment que tu gardes et que tu gardes tes pensées, que tu les mettes là. Tu pourras revenir dessus et comprendre. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas ce à quoi tu penses aujourd'hui, pourquoi tu penses comme ça, etc. Mais dans 1 semaine ou 2 mois, tu as une clarté qui fait que peut-être que je comprends mieux. Ça vient de là. Ça vient de là, j'arrive à faire un lien avec cet événement qui m'est arrivé dans la jeunesse. Ça vient peut-être de là, etc. Mais écris ce qui est important pour toi. Écris tes objectifs. Écris des prises de conscience. Écris. C'est un game changer. Creuse en toi. Fais un 360 degrés de ton être spirituel, de ton être interne. Et plus tu mettras la lumière, plus cette lumière elle pourra jamais s'éteindre. Et c'est ce que je dis aux gars que je prends en coaching, c'est ce que je dis aux gars que j'aide. Quand tu mets la lumière sur ton intérieur, ta lumière ne peut jamais s'éteindre. Quand tu mets la lumière sur une chose qui t'a toujours bloqué jusqu'ici, sur une chose, sur un obstacle dans lequel tu es toujours tombé, une fois que tu as mis la lumière, c'est pour toujours.
Mais il y en a qui prendront jamais de leur vie, même pas 10 minutes, pour creuser en eux, pour réfléchir, pour se poser sur une situation. Et c'est pour ça que pendant toute leur vie, ils vont continuer à tomber sur le même obstacle. Parce qu'ils n'ont pas pris 10 minutes pour réfléchir, méditer sur une situation. Et en faisant ça, ils auraient pu mettre la lumière et changer leurs actions sur cette situation pour le reste de leur vie. Vous voyez, c'est vraiment dommage, mais j'espère que ça va changer. Et je sais que ça va changer. Si ça t'a fait du sens, dis-moi, ça va changer. N'oublie pas de liker, abonne-toi si ce n'est pas fait. Active la cloche, c'est très important. Si tu veux plus de contenu pour aller plus en profondeur, je te laisse aller checker le Patreon. Franchement, les 15-20 € que tu vas mettre, même sur un mois, tu t'abonnes juste pour un mois, tu prends tout le contenu qu'il y a à prendre, tu regardes toutes les vidéos, tu prends tous les e-books que tu peux prendre. Et ensuite, si tu veux partir, tu pars. Mais ça vaut 100 fois ça. Mais c'est pour ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment dédiés à leur développement. Ceux qui veulent vraiment aller plus loin, que ce soit dans leur rétention, leur physique, leur confiance en eux, leur éloquence, leur tout. Tu vois, tout. Donc voilà les gars. Je vous prends pas plus de temps que ça. Passez une bonne fin de journée, de soirée. C'était votre gars d'ici Friend. Peace out.